Salut à tous et salut à toutes, c'est Bonnie pour un nouvel audio. Comme vous le savez, j'ai publié il y a quelques temps de cela un message indiquant qu'il y aurait une crise financière car j'avais regardé la vidéo précédente que je vous ai mis en lien. Je vous invite à la regarder si ce n'est pas encore fait. Parce qu'il y a des gens qui se préoccupent du fait que nos fonds de dépôt, c'est-à-dire les gens qu'on met en banque pour l'épargner, soi-disant parce que c'est censé être un endroit sûr pour nos économies, seraient en danger en cas de crise financière car on piocherait directement dans cela, nous empêchant d'accéder à notre argent. Je suis donc allée faire des recherches sur le site de la FGDR, le site de Fonds de garantie de dépôt et des résolutions, qui ont comme slogan « Votre argent est protégé ». Donc je me suis demandé, oui mais en fait, parce que je fais un peu d'études de finance aussi, notamment, je me suis dit mais j'ai vu qu'il y avait des livrets qui étaient protégés par l'État, parce que le livret A, le LDD, le LEP, c'est des livrets sociaux qui ont été mis en place par l'État avec un taux fixé par l'État, donc c'est l'État qui les gère. C'est pour ça que il existe deux garanties comme vous le voyez. Hop là. La garantie protégée par l'État et protégée par la garantie dépôt par la FGDR. Du coup, l'organisme censé prendre en compte les autres livrets. Donc, je vais vous lire un petit peu ce que ça dit. Pourquoi est-ce que mon relevé de compte mentionne désormais protégé par la garantie des dépôts ou protégé par la garantie d'État? Donc comme je vous l'ai expliqué, l'État s'occupe des livrets qu'il a mis en place à la banque. Voilà, c'est tout. Le reste, c'est pas son problème. La mention protégée, la protection de vos comptes par la garantie des dépôts en cas de défaillance de votre banque existe depuis la création de la FGDR qui a été créée en 1999. Ces mentions sont portées sur vos relevés depuis 2016. Normalement, si vous avez dans la vingtaine et que vous avez un compte bancaire depuis un moment, on a dû vous envoyer un formulaire vous disant qu'il y avait une remise à jour des contrats, de vos contrats bancaires et notamment c'était des mentions obligatoires vous indiquant qu'il y avait une protection sur vos livrets bancaires. Donc soit qu'ils entrent dans le champ de la garantie des dépôts ou qu'ils soient garantis par l'État. Donc vous pouvez trouver la mention protégée par la garantie des dépôts. Je vais le regarder en même temps que vous et je vais voir si je le trouve sur mon relevé de compte. Alors, déjà je vais regarder sur un relevé de compte papier. Donc ça sera mon compte courant. Mon compte courant. C'est un peu le bordel. C'est pas bien rangé. Hop là. J'en ai trouvé un. Donc qu'est-ce que ça dit? Ça dit sur la mention apparaît sur vos relevés de compte courant. Alors, ceci n'est pas un relevé de compte courant. En effet, je n'ai pas de relevé de compte courant avec moi parce que tout est numérisé. J'ai juste des dépôts de chèques. Ça m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas du tout.
je vais devoir aller en ligne pour voir si on a la possibilité de le voir. En effet, je n'ai aucun. Là. Ah si, j'en ai trouvé un, mais celui-là, c'est de mon livret jeune. Livret jeune. 2016. Ça tombe bien, du coup, j'ai trouvé mon livret jeune qui date de 2016. Et ça me dit que les mentions portées sur le relevé sont devenues obligatoires depuis juillet 2016. Et cela date d'octobre. Octobre. C'est que c'est pas bon. C'est que je l'ai pas si ça date d'octobre. Bah si, parce qu'octobre c'est après juillet. Donc je devrais le voir, mais je l'ai pas. Je l'ai pas. J'ai juste un texte qui dit, j'essaierai de vous le prendre en photo, les conditions générales, ou je vais vous l'écrire quelque part. En tout cas, je vais faire quelque chose pour que vous ne soyez pas perdus. Les conditions générales des livrets. Livret A, LEP, LDD, livret jeune, Swing, CSL, CEL, PEL et des services associés évoluent à compter du 1er janvier 2017. Ces évolutions concernent les articles démarchage et services clients et traitement réclamation. Vous pouvez obtenir des nouvelles conditions générales auprès de votre conseiller au bureau poste. Oui, parce que mon livret jeune est à la poste. En contactant le numéro en demandant par mail en l'absence de contestation écrite dans un délai de 2 mois ou acceptation des modifications. Vous avez la possibilité de refuser ces modifications et de lancer le contrat selon les modalités prévues dans les conditions générales. Ok, c'est tout ce que j'ai, mais ça ne me dit pas que c'est protégé par la garantie des dépôts. Et je tourne ma feuille. Ça me dit comment faire opposition en cas de perte ou de vol de vos moyens de paiement. Ok. En cas d'opposition, ok. Quelle garantie pour vos dépôts? Ah, en fait, c'est hyper bête. Non, genre, il veut dire qu'ils l'ont mis derrière. C'est dégueulasse. Genre, ils l'ont mis derrière. Mais pas sur vos relevés de compte, c'est vraiment... Vous tournez la feuille et là, vous le voyez. D'accord. Quelle garantie pour vos dépôts? Les fonds de garantie des dépôts et des résolutions vous assurent en cas de faillite de la banque postale sur le dépôt effectué sur vos comptes et livrets bancaires, CCP, CAT, CSL, CEL, PEL, livret jeune, livret B, PEP, compte d'attente, dans la limite de 100 000 € par personne. Le plafond de 100 000 € s'applique à chaque déposant en cas de compte joint à hauteur de vos encours sur le livret A, LDD ou LEP. Et c'est tout. En gros, ça veut dire que si... En gros, ça veut dire que si toute votre épargne dépasse les 100 000 €, ce qui dépasse, vous ne serez pas protégé. Mais en sachant que déjà, si vous avez rempli votre livret jeune, c'est 1600 € maximum. 1600 € maximum. Le livret A, c'est 22 950 €. Le reste, j'ai oublié les plafonds parce que pour l'instant, c'est pas cela qui me préoccupe le plus parce que au vu de mon âge, déjà, j'essaie de remplir mon livret jeune et mon livret A. Donc, c'est cela dont je connais le plafond de dépôt.
Donc encore là, moi je sais que je suis prise en charge. Pour les autres qui dépassent cela, qui ont sans doute d'autres produits d'épargne, bah vous êtes dans la merde. Je suis désolée, mais vous êtes dans la merde. Et que franchement, on ne dirait pas comme ça, mais 100 000 euros, c'est vite atteignable quand on a un travail et qu'on épargne. C'est vite atteignable. J'en ai vu en travaillant dans le domaine. Donc là, la mention garantie, protégée par la garantie des dépôts, moi, je l'ai pas. Je dirais que je l'ai pas parce que derrière, en fait, j'ai juste une question qui dit quelle garantie pour vos dépôts, mais nulle part je vois que mon contrat, mon livret jaune est garanti par les fonds de dépôt. Je veux bien aller sur un livret plus récent parce que celui-là date de 2016. Si je le trouve. J'en ai un de 2017. Encore pire, là j'ai rien du tout. J'ai même pas le petit carré que je vous avais lu tout à l'heure. J'ai rien du tout, ça fait pitié. Oh là là. Non, vraiment, je n'ai pas la mention garantie protégée par la garantie des dépôts. En sachant que c'est un livret jeune et que sur le site, c'est écrit la mention protégée par la garantie des dépôts apparaît sur les relevés des comptes courants, compte sur livret, plan d'épargne, CEL, PEL, livret jeune, 3 petits points. Et moi, je l'ai pas. Je l'ai pas. Je peux même vous scanner mon truc, mais je sais pas où je vais pouvoir vous placer ça. Mais je l'ai pas. Donc déjà, à la banque postale, c'est pas très... Ils sont pas très fut-fut, hein. Parce que, d'après le règlement, c'est censé être écrit dessus. Moi, je peux aller me plaindre. Bah, après, je serai un peu dans la merde parce qu'ils me connaissent, mais bon. Mais 2016, là, je suis en janvier 2017, c'est pas écrit dessus. C'est pas possible. Ce que je vais faire, je regarde si mon portable est chargé. Comme ça, je vais le débrancher. Je vous invite, au cas où ce sera un problème qui m'est lié, je vous invite à prendre vos livrets jeunes, si vous les avez, d'aller voir si vous avez la mention dessus protégée par la garantie des dépôts. Moi, je vais aller sur mon téléphone, je vais regarder si sur le compte en ligne, je peux y avoir accès. Ça va, mon téléphone est à 53%. Il va pas mourir. Donc, je vais sur la banque postale pour avoir mon livret jeune. Parce que je vais vous expliquer plus tard, mon livret jaune n'est pas au même endroit. J'ai décidé de ne pas les mettre au même endroit. Ah, j'ai un nouveau message. La deuxième directive européenne sur les services de paiement DSP2, j'en ai aucune idée de ce que c'est, impose une authentification forte aux banques pour avoir accès à vos comptes en ligne. Ok.
qu'il y a des trucs chelous qui apparaissent. Je me connecte. En tout cas, je vous invite fortement à regarder si vous avez la mention protégée par la garantie dépôt. N'hésitez pas à prendre une photo, vous flottez tout ce qu'il y a autour et dites-moi où est-ce que vous la voyez, s'il y en a une. Donc là, je clique sur mon livret jeune. Pardon. Je vais devoir cliquer sur mes irrélevés. Je vais prendre le plus récent, celui d'octobre 2019. Je vais le télécharger. Maintenant, je l'enregistre et je regarde. Donc, relevé du 14 octobre 2019. Et c'est un relevé de compte imprimé chaque mois. Donc, j'ai encore un carré qui me dit vos conditions tarifaires et conditions générales du CCP, c'est-à-dire compte courant, et des produits d'équipement évoluent au 1er janvier 2020. Retrouvez le 1er novembre dans une plaquette tarifaire en bureau de poste ou sur la banque postale au rubrique tarif. Ok. D'accord. Surtout que je vois que j'ai des frais de cotisation de 10 €. Ok. Je vais aller fermer tout ça. Déjà parce que ça me convient pas. Mais oui. Oui. Je n'ai toujours pas le message comme quoi. C'est protégé par les garanties des dépôts. Ça n'apparaît pas. Parce que là, j'ai mon relevé de compte courant et de livret jeune. Je n'ai pas cette mention-là. Après, j'espère qu'ils vont me dire s'il y a une procédure à tenter si j'ai pas ça. Parce que s'il y a moyen de gratter de l'argent parce qu'ils n'ont pas mis ça, moi, je vais gratter. Je vais frotter. Ok, parce que là, en fait, il y a 3 pages. J'ai 4 pages. Une première page, c'est mon relevé de compte. Je regarde, ils ont mis un carré qui m'indique que mes conditions tarifaires vont évoluer en 2020. Que ça va augmenter. L'évolution, c'est jamais moins, hein, c'est toujours en augmentation. Donc là, j'ai les achats que j'ai faits sur ce compte-là, parce que j'ai un compte courant et un livret. Je vois en bas, c'est écrit pour information, les virements instantanés sont disponibles sur votre espace internet. Ok. Et ça me parle des virements instantanés. Là, du coup, à la 3e page, j'ai mon compte d'épargne, c'est-à-dire mon livret jeune. Ça me met mon solde, mon dernier solde du mois d'octobre, le mois dernier. Je regarde encore, je descends. Et la 4e page, j'ai en fait ce que je vous ai lu tout à l'heure qui était derrière. Mais là, du coup, c'est la 4e page. Il parle juste de quelle garantie pour vos dépôts. Ils me disent pas que mes dépôts sont garantis. En fait, c'est vraiment très il faut comprendre en fait, parce qu'ils vous posent une question quelle garantie pour vos dépôts, et ils vous disent qu'en fait vos dépôts sont garantis au travers d'une question, mais il n'y a pas la mention garantie dessus. C'est ça la différence. Moi je ne trouve pas la mention, et c'est ça qui me préoccupe, parce que
c'est très procéduriel comme chose et ça peut devenir très vite vicieux si ils commencent à dire bah oui mais il n'y a pas la mention. Ils peuvent vous retarder des remboursements comme ça parce que s'il est censé avoir une mention quelque part et qu'ils l'ont pas mise, mais qu'ils ont juste mis derrière bah, qu'ils sont censés prendre en charge, bah ça peut être long. Je vous jure que pour un rien comme ça, le truc peut tourner en bourrique. Enfin bref, désolée pour l'écran de lumière. On va continuer. En tout cas, moi la mention, je l'ai pas. Je vais aller sur mon deuxième compte bancaire qui est pour info, j'ai 3 comptes bancaires. Mon deuxième compte bancaire qui est la BNP, c'est un compte courant. J'ai juste un compte courant chez eux. On va se connecter pour voir si avec eux, j'ai cette mention-là, comme quoi c'est protégé par la garantie des dépôts. Alors, je vais aussi en ligne, parce que maintenant ils ont tout dématérialisé et pour avoir accès à ces comptes, pardon, pour avoir accès à ces relevés, il faut aller sur le compte en ligne où vous allez imprimer dans une agence. Dans une agence, vous allez imprimer vos relevés. Donc, je vais prendre le dernier relevé. J'ai celui de novembre, celui de ce mois. Il a été imprimé, il a été édité. Donc, je regarde. Je vais déjà vous expliquer un petit truc. BNP Paribas est l'une des grandes banques qui a été, dont on a parlé dans la vidéo tout en haut. Et même moi, j'ai dit c'est une banque à laquelle ça ne m'inspire pas trop confiance pour mettre mon épargne dessus. Du coup, c'est un compte courant de transition. En fait, je reçois... Ça a été ouvert parce que à un moment, je travaillais là-bas. Donc c'est un compte de transition, je reçois mes salaires là-bas, comme ils m'ont donné un chéquier, bah c'est vraiment c'est le seul compte où j'ai accès à un chéquier. Du coup j'ai décidé de le garder, je reçois mes salaires là-bas, après je les redispatche sur mes autres produits d'épargne pour pouvoir épargner, mais je veux pas que que tous mes produits soient au même endroit parce que ça me convient pas comme mode de fonctionnement et j'espère qu'un jour j'aurai le temps de vous expliquer pourquoi moi ça me convient pas. Là c'est pas le sujet, donc je vous explique juste pourquoi j'ai déjà 3 comptes et pourquoi je suis à la BNP. Alors que je dis bah que c'est, selon moi, c'est pas trop tip top comme banque. Donc déjà là j'ai mon relevé de compte, chèque de CCP, de compte courant si vous voulez. Et juste en bas de mon adresse, je trouve la mention protégée par la garantie des dépôts, celle que je n'ai pas trouvée à la banque postale. Donc BNP Paribas, par rapport à la banque postale, c'est une banque un peu plus à cheval sur comment dire, sur cette mention-là, parce qu'ils ont pris le temps d'écrire. Je vais vous lire. Les sommes déposées sur ce compte sont éligibles à la garantie des dépôts du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf exclusion réglementaire en raison de nature de personne et ou de dépôt. Donc là, mon compte, moi j'ai dès le début la certitude que mon compte il est protégé par la garantie de dépôt, en sachant que bah si comment dire, ils sont en faillite et qu'ils veulent piocher de mon argent, moi je leur laisse pas. J'ai tellement pas confiance en cette banque là qu'en fait je mets tout sur mes livrets d'épargne et ensuite je mets un peu pour alimenter ce compte là pour que je puisse faire des achats. C'est-à-dire que par exemple on dit le mois prochain ils sont en faillite, ils prennent mon argent, ils auront genre maximum
200 €, 250 €, ils m'auront pris ça. Le reste, en fait, ça sera pas chez eux. Bon, le reste, je l'ai pas chez eux. Parce que même si je reçois un salaire, ce qui m'arrive d'ailleurs, parce que je travaille aussi, je peux recevoir un salaire de 1008 parce que j'aurais travaillé un mois entier. Je laisserai pas cette somme-là sur mon compte courant à la BNP. Non, tout va aller sur l'épargne et genre je vais me laisser, je vous jure que je me laisse 200 € et quand cette somme-là elle est finie, ensuite je prends sur le livret d'épargne et je le mets sur mon compte courant, ainsi de suite pour être sûr que déjà je ne dépense pas tout l'argent et que j'utilise que le strict nécessaire et déjà pour au cas où il y a un problème que on me vole ma carte ou quoi que ce soit, je ne perde pas tout mon argent. Donc en tout cas avec la BNP, j'ai la certitude que ils ont mis cette mention là. Ensuite, je suis à une troisième banque qui est une banque en ligne. C'est Boursorama Bank. Donc, il faut juste que je me connecte. Mes documents. Relevé de compte. Alors, à Boursorama Bank, du coup, j'ai un compte courant et un livret A. Donc, j'ai un relevé qui a été édité le mois dernier à la date du 31. C'est le plus récent. Je vais l'ouvrir et lire ce qu'ils ont mis. Ah, pourquoi ça bug? Voilà, donc on peut l'ouvrir actuellement. J'ouvre mon compte Boursorama Bank, extrait de votre compte euro. Donc, contrairement à BNP, en bas de mon adresse, il n'y a pas la mention protégée par la garantie des dépôts. C'est une banque en ligne et ça peut être très dangereux parce que j'ai déposé une somme quand même que pour moi je trouve importante sur un livret A et je ne vois pas la mention garantie par la garantie des dépôts, ce qui m'inquiète et peut-être que du coup je vais quitter la banque pour placer mon argent ailleurs. Je continue à chercher au cas où je le trouverai. Ah si, excusez-moi, je suis mauvaise. J'ai juste regardé en bas de mon adresse, mais ils l'ont mis tout en haut, la première ligne en fait. En bas de extrait de votre compte en euros, ils ont juste mis, juste en bas, protégé par la garantie des dépôts. Et ils ont mis le site de www.garantiedesdépôts.fr. Donc, eux, ils sont sérieux. Je retourne sur ma feuille de la poste pour voir si je me serais pas trompée et qu'il aurait mis juste en bas eux aussi.
Bah non, sur la poste, en effet, ils ont rien mis. Rien du tout. Ils ont un numéro à contacter, mais qui est payant. Donc ça m'arrange pas trop, je demanderai à aller dans un bureau de poste. J'irai dans un bureau de poste et quand j'aurai le temps, et je vous dirai ce qu'on m'a dit. Si c'est pas écrit, moi je déplace mon livret jeune, je les mets ailleurs parce qu'en plus il y a d'autres taux plus intéressants que ceux qu'ils offrent. Donc si moi je n'ai pas, juste pour ça en fait je suis capable de déplacer mon livret jeune parce que je ne joue pas avec ces appellations. Quand c'est pour chipoter sur des petits détails, ils sont forts. Donc moi aussi je vais chipoter sur des petits détails qui pour moi, mon argent est en jeu. Je veux que ce soit écrit sur mon relevé de compte, comme ça quand j'ai à réclamer, tout sera en règle. Il faut pas, ils vont chercher des ah bah il n'y a pas de cas protégé de garantie des dépôts et ils vont pas me rembourser mon argent. Ça marche pas avec moi. Donc à Boursorama, c'est bien écrit. Mon relevé de compte, bah ça fait 2 mois que je suis là-bas, du coup j'en ai 2. Je vais pas hésiter à l'imprimer, le mettre avec mes autres documents. En cas de cas, je vais, même si Boursorama Banque, c'est une banque en ligne, ils ont une banque qui est rattachée à la banque principale, donc j'irai les voir et il n'y a pas de je sais pas quoi, j'aurais donné mon papier à FGDR, je crois que c'est avec eux qu'il faut voir parce que la banque en question ne pourra rien faire et je veux mon remboursement. En tout cas, le livret A, c'est 22 950 €. Je suis dans les règles. Je suis encore loin d'avoir atteint cette somme-là. Mais comme je vous l'ai dit, mon objectif c'est les 6 000 € pour cette année. Donc si ça arrive cette année, moi je veux que cette somme-là elle soit garantie. En tout cas, Boursorama et BNP Paribas, c'est bon. La Poste, j'ai pas trouvé. Si vous trouvez, dites-le moi. Je continue la lecture. Donc, pour en savoir plus sur la protection de vos comptes, consultez la plaquette FGDR. Alors, sur cette plaquette-là, avant de faire la vidéo, j'avais déjà cliqué, elle ne marche pas, elle donne une page d'erreur 404, la page est inexistante. Donc ça ne sert à rien de cliquer dessus, ils n'ont pas mis à jour, je ne sais pas quand est-ce que ça a été fait, mais ce n'est pas à jour. On va aller sur la protection dont bénéficient les comptes et les livrets bancaires. Donc, vos questions. C'est une FAQ, donc, une fois aux questions, où ils vont répondre, où ils ont déjà prévu des questions qu'on se poserait, et ils vont répondre à ces questions-là. Je vais les lire avec vous. Je les découvre pour la plupart. Je sais, les 3 là, les 1, 2 et 8, je les avais déjà lus, mais le reste, je vais le découvrir avec vous. Moi-même étant, étant cliente dans une banque, il y a des questions que je pourrais me poser, que peut-être quelqu'un d'autre pourrait me répondre, car je n'ai pas toutes les réponses, je n'ai pas tous les enjeux parce que je ne suis pas dans la bourse, je suis pas à un tel niveau d'études qui me permettrait d'avoir les réponses à ces problématiques. Même si je fais des études dans le domaine, je n'ai pas l'ouverture à tout ça, donc je vais m'efforcer cependant de réfléchir à ce qui pourrait se passer. Première question. Que dois-je faire si j'apprends que mon établissement 1, 2, 3, 4. Que dois-je faire si j'apprends que mon établissement bancaire est défaillant? Leur réponse. Vous n'avez aucune démarche à entreprendre auprès de votre banque ni auprès du FGDR. D'accord, donc. Ok.
À la date d'indisponibilité des dépôts, l'établissement bancaire est déclaré défaillant, les clients perdent l'accès à leur compte et à l'usage de leur compte, de leurs instruments de paiement, chèques et cartes. L'indemnisation par le FGTR est déclenchée automatiquement. D'accord. Donc, en gros, votre argent est pris, il est bloqué. Vous ne pouvez pas faire de paiement par carte bancaire ni par chéquier. Donc, c'est-à-dire que là, vous êtes bloqué pendant un moment. Ils ne vous disent pas. Jusqu'à là, ils ne vous disent pas combien de temps c'est bloqué, combien de temps vous n'aurez pas accès à votre argent. D'accord. L'établissement procède à l'arrêté des comptes à la date de défaillance et vous envoie un dernier relevé bancaire. Puis il transmet ces données au FGTR qui, sur cette base, détermine le montant de votre indemnisation. Pendant ce temps, le FGTR informe le public sur le déclenchement puis l'avancée de la procédure sur son site internet. Il répond aux questions via son centre d'appel. Par rapport à la vidéo précédente du monsieur qui explique en cas de crise financière, si votre établissement bancaire est défaillant, c'est-à-dire s'il y a une crise financière, tous les établissements bancaires seront défaillants. Je introduis ça juste pour que vous sachiez. Retenez ça dans votre tête. S'il y a une crise financière, tous les établissements bancaires seront défaillants. Certes, il y en aura quelques-uns qui survivront à un moment, mais ils seront défaillants quand même. Votre argent sera pris, peut-être dans les derniers, mais il sera pris quand même en cas de crise financière. C'est ce qu'il faut retenir. La mise en place de la procédure d'indemnisation par le FGTR. Le FGTR met l'indemnisation à disposition de ses bénéficiaires dans un délai de 7 jours ouvrables pour une garantie de dépôt de 3 mois, garantie à des titres. Et 3 mois, ouvrable pour la garantie des dépôts et 3 mois la garantie des titres. Ah, donc c'est-à-dire 7 jours. Donc en gros, ils ont un délai de 7 jours pour vous rembourser. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de vous rembourser avant les 7 jours. C'est-à-dire que maximum pendant 7 jours, vous ne pourrez pas utiliser votre argent. Dans les pires des cas. En fait, dans les meilleurs des cas, pendant 7 jours, vous ne pourrez pas utiliser votre argent. C'est-à-dire que vous devez avoir de l'espèce sur vous pour manger, pour faire vos courses, pour faire tout ce que vous avez à faire. Or, on sait que les gens sortent de moins en moins avec des espèces, utilisent plus la carte. Bon, je me dis, quand il y aura la crise financière, on sera tous dans la merde. Moi-même, je sors genre avec 20 € maximum, donc ça c'est censé tenir une semaine à manger des pâtes. En sachant que tout le monde va être bloqué pendant une semaine, ça va être la guerre dehors, ça va être la guerre. Bref, je suis pas là pour vous faire peur, mais en tout cas, il faut que vous sachiez. Mise en place de la procédure d'indemnisation par le FGTR. Donc ça c'est dit. Seul le cas réclamant le traitement particulier peut être éventuellement retardé. De la même manière, le FGTR prend en charge l'intégralité de la procédure d'indemnisation si la garantie des titres se trouve également activée. Donc déjà, la procédure, on fait rien, on attend seulement que ça se fasse automatiquement sur nos comptes. C'est-à-dire, même si tu appelles pour leur demander si c'est en cours, tu ne pourras rien faire, tu ne pourras pas te déplacer, tu restes immobile. Tu n'as le pouvoir sur rien, en sachant que c'est ton argent que tu as placé, tu as fait confiance à quelqu'un. Et par rapport à la précédente vidéo, écoutez bien comment ils vont faire faillite. S'ils font faillite, c'est à cause des fonds spéculatifs, des fonds qui n'existent même pas. Et toi, tu fais confiance, tu places ton argent à des gens qui vont placer de l'argent sur des fonds qui n'existent pas. Il faut réfléchir.
Il n'y a pas d'autre moyen de contrecarrer cela, mais il faut réfléchir. 2. Il vous appartient d'ouvrir ou réactiver dans les meilleurs délais un compte dans une autre banque pour y effectuer vos opérations de vie courante et encaisser votre indemnisation. La défaillance de la banque se traduit par le blocage de vos comptes et vos moyens de paiement associés, carte bancaire, chéquier. Donc, je répète, comme ce que j'avais dit tout à l'heure, s'il y a une crise financière, toutes les banques sont dans le même drap. Toutes les banques de France sont dans les mêmes draps. Donc, toi, tu vas aller ouvrir ton compte ailleurs pour que ton compte soit encore bloqué pendant 7 jours. Donc, ça fait 14 jours où tu seras dans la merde. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Mais peut-être qu'ils ont la réponse à cette problématique. Peut-être, hein. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas encore. Peut-être qu'il y a une réponse plus tard en cas de crise financière globale. J'espère qu'ils ont la réponse parce que ça, là, je peux pas accepter. Tu vas aller ouvrir ton compte dans une autre banque qui est en train de faire faillite elle aussi. Je suis pas d'accord. 3. Nous vous recommandons d'informer régulièrement votre conseiller bancaire de tout changement de nom, adresse postale, email, patati patata. Ok. Ok. Donc ça, en gros, ça, en cas de crise financière, ça vous sert à rien. À rien. Donc ça peut partir de 7 jours on continue jusqu'à que la crise s'arrête en ayant pioché dans les comptes de tout le monde. Et peut-être ne remboursant jamais personne. Ok, mais moi je vais leur laisser le doute, hein. J'ai oublié le mot tellement je le dis pas. Le bénéfice du doute. Je vais leur laisser le bénéfice du doute. Peut-être que dans tout ça là, ils se sont quand même fatigués à faire 20 questions, il doit y avoir une réponse à notre problématique dedans. Donc, quel est le montant maximum d'indemnisation de la garantie de mes dépôts? En France, comme partout dans l'Union européenne, le montant d'indemnisation au titre de la garantie de dépôt est plafonné au maximum de 100 000 € par client par établissement. Voilà pourquoi j'ai dit que je ne mettrais pas tout dans une même banque, même si je ne suis pas arrivée à 100 000 €. Je ne mettrais pas toutes mes économies dans une même banque. Voilà pourquoi. En cas de problème, si vous avez tout placé dans une même banque et vous êtes à plus de 100 000 € par client, c'est-à-dire les clients ayant un patrimoine, vous vous faites enculer en fait. Enculer. Littéralement. Parce que tout ce qui est supérieur à 100 000 € ne sera pas remboursé en espérant que vous ayez même remboursé des 100 000 € précédents. Les produits couverts par la garantie dépôt, ce qu'on en a parlé précédemment. La garantie couvre l'ensemble des dépôts, comptes livrés détenus par le même client dans un même établissement, quelle que soit la devise dans l'établissement libellé. Le compte courant, les comptes des dépôts, comptes à vue à terme, les comptes de plein épargne, livret SEL, PEL, PEP bancaire, livret jeune, compte espèce d'un PEA, PER ou équivalent, ouvert auprès d'un établissement bancaire ou adhérent à la FGDR. Les chèques de banque émis. Donc, toutes les sommes déposées sur les livrets d'épargne à régime social sont garanties par l'État. Ok, je vais bien relire cela, je vais bien me concentrer parce qu'il faut que je comprenne la chose. Régime particulier, les livrets d'épargne. Donc là, on va parler de tout ce qui est régi par l'État. Les livrets que l'État a mis en place, c'est-à-dire le LDD, le LEP. LDD, c'est le livret développement durable, LEP, livret épargne populaire, et livret A. Remarque importante. Toutes les sommes déposées sur les livrets d'épargne à régime spécial, c'est-à-dire les trois là, que je viens de citer, sont garanties par l'État, sont couverts jusqu'à un maximum de 100 000 € par client par établissement. Les garanties de l'État est indispensable la garantie de l'État est indépendante de la garantie de LGDR couvrant
les autres comptes de dépôt FD. Ah là là là. Je suis fatiguée, il est minuit, je lis de la merde. En gros, je lis quelque chose qui me dit que mon argent ne sera pas protégé et ça me fatigue, ça me fatigue. La garantie d'État est indépendante de la garantie de FGDR couvrant les autres comptes des dépôts. Le FGDR procède à l'indemnisation de garantie de l'État à la demande et pour le compte de l'État. Ok. Pour en savoir plus sur les produits couverts, consultez la rubrique garantie dépôt. Celle-là, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Donc, en gros, là, on dit juste que le FGDR indemnise en garantie d'État et à la demande. En gros, c'est le FGDR qui va venir et j'ai rien compris. C'est pas clair. C'est pas clair. Parce qu'un coup, nous disent la garantie de l'État est indépendante de la garantie du FGDR. Cependant, le FGDR procède à l'indemnisation en garantie de l'État à la demande et pour le compte de l'État. C'est-à-dire que finalement, c'est le FGDR qui va nous indemniser pour le livret A, LDD et LEP. J'y comprends pas. Je comprends pas. C'est pas français. Expliquez. Pardon, si vous lisez ça et que vous avez compris que vous comprenez le français mieux que moi, c'est pas ma langue maternelle, le français. C'est pas ma langue maternelle. Et pourtant, j'ai des 16 ans. Quand je fais contrôle de français, j'ai des 16, mais ça là, je comprends pas. C'est pas français pour moi. Je comprends pas. C'est mon argent qui est en jeu, puis c'est pas clair. Les gens qui font les contrôles, ils sont pas bons, ils sont mauvais. Donc, troisième question. Comment savoir si mon établissement est couvert par la garantie des dépôts ou la garantie à titre du FGDR? Ah oui, d'ailleurs, je voulais dire ça, mais j'avais pas... C'était mon compte courant chez Boursorama. C'était celui du compte courant que j'avais vu qu'il était garanti par la FGDR. Cependant, je suis pas allée voir le livret A pour voir s'il était garanti par le dépôt. Oh, je viens de comprendre un truc. Donc, la garantie des dépôts ou la garantie des titres du FGDR, c'est pas la même chose. La garantie des dépôts, c'est ce que dans la vidéo précédente, il disait. Bref, ça suffit. Je vais bien lire un truc. Attendez, je vais essayer de comprendre. Il y a un truc que je comprends pas. La FGDR, c'est pas... Mais si, c'est la même chose. Je suis désolée, mais pour moi, c'est la même chose. La FGDR, c'est les fonds de garantie des dépôts et des résolutions. Et quelle est la différence avec les garanties des dépôts? Si c'est pas la même chose, je pète un câble parce que c'est censé être la même chose. C'est censé être la même chose. Je suis désolée, mais c'est pas français. Au bout d'un moment, il faut mettre... Si c'est pas la même chose, il faut changer de nom. Oh, c'est quoi? Donc là, j'ai vu mon compte euro chez Boursorama. Je vais cliquer sur le livret A pour voir s'il y a cette mention-là. Et s'il y a cette mention-là, je pense que je laisse mon argent là-bas. Il n'y a pas de souci. La vidéo va faire bientôt 1 heure. Je vais la couper à 1 heure pile et continuer ensuite. Peut-être qu'avec les découpages par rapport au blanc que j'ai fait, ça va durer moins. Donc, faudra voir.
Oh là là. Voilà, on a trouvé, du coup, c'est à la même date le livret A. Juste à voir s'il y a bien la mention. J'y tiens énormément. Donc, juste en bas du même mot, extrait de votre compte en euros, protégé par la garantie de l'État, www.garantiedesdépôts.fr, livret A. Donc, le livret A, c'est bien garanti par l'État. J'ai cette mention-là sur mon compte. Je vais la laisser là-bas. Il n'a qu'à se fructifier. En cas de problème, je vais mettre fin à leur établissement, il n'y a pas de souci. Ne jouez pas avec l'argent des gens, ça va mal finir, guerre civile. Ça va pas chez vous. Et... non, je décède, c'est quoi? Dire qu'il y a des gens qui ont des 100 000 et quelques sur leur compte qui vont se faire couper comme ça. Et non, c'est pas... c'est sans moi. C'est sans moi. Donc, en gros, conseil, si vous êtes jeune, que vous êtes entrepreneur ou que je sais pas quoi, vous allez avoir un héritage comme ça. Si vous avez 100 000 euros sur votre compte et qu'il y a un excédent, prenez-le. Ne laissez pas dans la même banque. Mettez-le sur une autre banque. Mettez-le sur une autre banque. Mettez-le sur une autre banque parce que ils vont vous couillonner. Ce sont des couillons, les banquiers. Ce sont des couillons. Et même, en plus, il y a plein de banquiers qui savent pas ça, en fait. Ils vont vous dire, oui, placez, mais après, ça va couper sur leur argent. Mais eux-mêmes, ils savent que il faut pas mettre tout son argent à la même banque. Ils sont pas bêtes. Ils vont vous dire de le mettre à la même banque, mais eux, ils font pas ça. Donc, en tout cas, j'ai cette... comment dire, j'ai le mot comme quoi c'est protégé par la garantie. Moi, ça me va. C'est super. Donc, on retourne à la question 3, dont j'ai rien compris. Le principe général est que tout établissement de crédit et toute entreprise d'investissement qui reçoit un agrément de l'autorité du contrôle prudentiel et de résolution ACPR est adhérent au fonds de garantie de dépôt de résolution. L'adhésion est une condition même de son activité. Donc FGDR, c'est pour les gens qui ont une activité. Je vous jure, je comprends rien. C'est devenu charabia là. Ils veulent pas que les gens comprennent. Soit c'est parce que... Pourtant, je lis à voix haute. Je suis censée comprendre ce que je dis. Mais, on va dire, il est minuit 23, je suis malade, j'ai un rhume, on m'a contaminé, j'ai le nez bouché, je suis fatiguée, j'ai sommeil. Je lis un truc qui m'énerve. Bref. Je vous laisse lire ça parce que ça, je comprends pas cette question-là. Je vous la laisse ça. Faites pause. Tout le texte est là. Non, oui, tout le texte est là. Faites pause, lisez. Je sais pas. Si vous avez compris, laissez-le moi en commentaire. Faites quelque chose, mais ne me laissez pas stupide devant ce texte parce que je n'ai rien compris. Bref, on passe au texte 4. Les banques étrangères présentes-elles en France sont-elles couvertes par la FGDR? Les banques étrangères, je sais même pas ce qu'il y a comme banque étrangère. Peut-être, je sais pas. Allez, le sommeil, c'est grave. Bon, en tout cas, si vous êtes dans une banque étrangère, vous devez le savoir, vous. Dans le cadre où la banque étrangère, quel que soit son pays d'origine, est plantée en France,
Sous forme de filiale, c'est-à-dire société juridiquement distincte de son actionnaire, celle-ci opère en France comme une banque française. Donc elle est couverte par la FGDR. Donc oui, vous êtes assuré. Bien sûr, si vous rembourse. Dans le cas où la banque étrangère a son siège social dans un autre pays de l'espace économique européen et exerce son activité en France à travers d'une succursale, d'une simple agence, c'est-à-dire d'un établissement physique qui n'est pas juridiquement distinct de sa maison mère, alors la succursale étrangère est couverte par les fonds de garantie du pays de la maison mère. Ok, c'est encore clair pour le moment. En gros, pour ne pas... Juste petit conseil. Pour ne pas trop vous fatiguer, changez des banques, mettez-vous dans une banque française. Ok, on va pas se casser la tête. L'argent ça coûte cher. L'argent tombe pas des arbres. L'argent, les gens meurent pour ça. L'argent, si vous n'avez pas l'argent, vous mangez pas. Donc changez simplement de banque. Réfléchissez, tapez sur internet Banque française de France, souche. Et allez poser votre argent là-bas. Ne vous fatiguez pas. Demandez-leur si ils sont protégés par la FGDR, pardon. Demandez de voir l'attestation prouvant qu'ils y adhèrent. Ensuite, inscrivez-vous, déposez votre argent, faites ce que vous voulez. Retirez votre argent, mettez-le sur votre coussin, faites ce que vous voulez. En tout cas, n'allez pas dans une banque étrangère pour faire n'importe quoi. Non, prenez une banque française. Prenez une banque française. Parce que la banque étrangère, le temps qu'elle vous rembourse. Le temps qu'elle vous rembourse. Et Dieu, non, c'est pas la peine. Prenez une banque française. Ils ont dit une semaine. Au bout d'une semaine, c'est pas fait. Criez, il y a des intérêts. Vous pouvez crier. Vous pouvez les insulter parce que c'est français. L'étranger, là, vous allez les insulter. Est-ce que ça va arriver à leurs oreilles? Non. Allez dans une banque française, comme ça vous pourrez les insulter gratuitement. Allez-y. Écoutez-moi, pardon. Regardez, même la procédure, même, elle est fatigante. Regardez, dans le cas où la banque étrangère a son siège hors de l'espace économique européen et exerce en France à travers une succursale ou une agence, alors la succursale est en France et couverte par la FDGR, à moins qu'une couverture équivalente ne soit fournie par le fonds de la garantie du pays de la maison mère. Comme c'est dans ce pays, c'est des gens incompétents qui font des travaux qui nécessitent des gens compétents. Ils peuvent vous dire, oui, mais vous voyez, parce que ils vont chercher un truc écrit dans un texte. Ils vont me dire, ils vont faire traîner ça. En France, la procédure traîne trop. Aller dans une banque française et puis c'est fini. Remarque importante à l'ouverture d'un compte ou avant d'effectuer une opération importante, il est conseillé de se renseigner auprès de l'établissement. L'établissement a pour obligation d'informer sur le système de garantie dont il est adhérent. Obligation. Les obligations qu'ils ont à vous donner, ils vous donnent un papier. Vous savez, le fascicule là. Tout le monde l'a eu à l'ouverture de la banque. C'est un fascicule que vous avez jeté quelque part. Vous l'avez jeté. Et dedans, c'est sûrement écrit s'ils sont adhérents ou pas. Mais si vous allez changer de banque, demandez-leur, ils doivent vous répondre. Même si vous dites c'est écrit dedans, dites-moi. Et puis vous enregistrez la conversation. Vous n'allez pas ouvrir votre téléphone devant eux. Vous allez mettez l'enregistrement avant de rentrer dans la salle. Ensuite, vous posez toutes les questions. Vous leur demandez s'ils sont adhérents à la FGDR. S'ils vous disent de regarder dans le texte, là, vous dites non, je veux une réponse de votre part, s'il vous plaît. Mais ne soyez pas agressif parce que après, c'est pour aller dire oui, vous êtes agressif, patati patata. Non, écoutez, je voudrais une réponse directe de votre part pour savoir si je signe le contrat maintenant ou pas. Après, si vous dites oui et que c'est pas le cas, là, déjà, vous pouvez fermer vos comptes et vous pouvez demander réclamation de l'argent. Je crois, moi j'aime trop faire des réclamations. Enfin bref, il y a une rubrique des établissements couverts.
Je vais cliquer dessus et j'espère que ça va pas me fermer mon truc. Ça me saoule. Attendez, je clique. Ah, ça va. Oh, c'est super. C'est super. Donc, au 31 décembre 2017, les fonds de garantie de dépôt et de résolution comptaient. Ça, c'était en 2017. 480, mais on s'en fout de 2017. On veut ce qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Donc, on a les banques qui sont couvertes par la garantie des dépôts. S'il n'y a pas la banque postale, je vais fermer mes comptes là-bas tout de suite. Tout de suite. Regardez bien, s'il n'y a pas vos banques dedans, allez fermer vos comptes tout de suite. Déplacez vos comptes sur des comptes qui sont couverts par la FGTR au moins. Parce que vous vous mettez dans des problèmes. Donc, Crédit Mutuel, ok, Carrefour. Ah, Carrefour. Et Dieu. Carrefour, fait banque maintenant. Crédit Agricole, BNP Paribas qu'on retrouve ici, Boursorama, Before Bank, Fortuneo, ça c'est des banques en ligne, ok. Ah oui, c'est écrit là. Je fais genre je connais, mais c'est juste écrit là. Bah oui, je les connais toutes en fait, mais ok. Je préfère, pour l'info, si vous devez aller sur une banque en ligne, je vous conseille Boursorama. Je vous ferai une vidéo sur pourquoi aller sur une banque en ligne. Et pourquoi choisir Boursorama surtout. Voilà. Donc ça, c'est les banques françaises qui sont protégées. Et il n'y a pas la poste. Vous avez vu, il n'y a pas la poste. Je vais aller fermer mon compte tout de suite à la banque postale. Ça va pas chez vous. Ok. Donc ça, c'est les systèmes étrangers du coup. Allemagne, Hollande, ferme ça là. Franchement, mettez pas. Allez sur un truc français. Si vous voulez pas aller à BNP Paribas parce que c'est des bâtards, allez au Crédit Agricole, au Crédit Mutuel ou à Carrefour Bank. Mais faites quelque chose pour protéger vos comptes. Quoique, je suis sûre à la poste parce qu'il a écrit au dos, donc ça doit. Il faut que je demande, franchement. N'écoutez pas ce que je vous dis là. Franchement, ça, oubliez ce que je viens de vous dire. N'allez pas fermer vos comptes pour rien. Allez demander à vos conseillers. Peut-être que c'est pas à jour, peut-être que ça a été fait en janvier 2019. Ah, bon. Demandez à vos conseillers pourquoi ils n'ont pas souscrit à la FGTR. S'ils ont souscrit, demandez à regarder sur vos relevés de compte quelque part si c'est écrit, parce que je ne sais pas pourquoi ce n'est pas dans la liste, la banque postale. Je comprends pas. Alors que c'est une banque où il y a plein de personnes de différents strates sociales, et s'ils sont pas protégés, bah ils sont dans la merde, quoi. Non couvert par la garantie dépôt. Compte nickel. Ouais, ça, jamais lourd. Ok. Ok. Ok, en tout cas, vous avez vu ceux qui sont pas couverts. C'est pas sorcier, hein. J'ai pas grand chose à dire, donc. Ok. Mais en fait, je veux la liste. Parce qu'ils disent qu'il y a 344 établissements. Ces 344 établissements, ça veut dire que il y a la banque postale dedans. Parce que là, ils nous en donnaient que 3, non 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ils sont les 340 et quelques autres. Ils sont. Bref, je coupe cette partie de la vidéo et je vais chercher les autres. C'est pas possible. Bon, à toutes. Donc on est retourné sur la garantie des dépôts.
Ce qui nous regarde un peu plus, la garantie des dépôts pour les clients et le système bancaire dans son ensemble. Lorsqu'une banque n'est plus en mesure de rembourser les dépôts de ses clients, le fonds de garantie des dépôts et de résolution, le FGDR, donc c'est le FGDR qui s'occupe des garanties des dépôts. On est d'accord que c'est la même chose. Parce que tout à l'heure, je me prenais la tête sur ça. Mais c'est la misma cosa. Est-ce la misma cosa? Je ne suis pas folle. Franchement, je suis pas folle. Non, je crois que j'ai compris, mais c'est leur français. Il est pas clair. Français, là. Français, c'est pas une langue bonne, hein. C'est une langue de sorcier. Bref. Donc, les fonds de garantie de dépôt et de résolution FGD indemnisent jusqu'à 100 000 € en 7 jours ouvrables. Ok, d'accord, c'est bien. Dans certaines conditions, certaines limites. Ok, déjà, la limite, c'est la somme de 100 000 €. Voilà, vous le savez. Une de les premières limites, le reste, je ne le sais pas encore. La garantie des dépôts, en protégeant les déposants, contribue à entretenir la confiance et assurer la stabilité du système bancaire. Et il n'y a pas de confiance si vous ne me remboursez pas l'excédent des 100 000 €. Il n'y a pas de confiance, ça ne va pas chez vous. La directive DGSD2. Ah oui, c'est ce que j'ai reçu en ouvrant mon... Excusez-moi, oh la maladie là c'est grave. Hein. Quand j'ai ouvert mon application de la poste, je vous avais lu un message que j'avais reçu de la DGSD2. Mais je comprenais rien, donc j'ai fermé. Mais la nuit là, il faut pas me poser trop de questions parce que là, même il y a personne qui me pose des questions, mais je peux pas réfléchir. Je peux pas réfléchir. Pourtant, c'est le soir où je rends mes meilleurs devoirs. Adopté en 2014, transporté par le droit français en 2015. Ok. Ok. Je lis vite fait en fait. C'est parce que j'ai la flemme d'ouvrir ma bouche. Ok. Je comprends pas. Je comprends pas. On dirait que c'est tous la même chose, sauf que la garantie des titres, c'est pour les investisseurs, la garantie des dépôts, c'est pour tout le monde qui dépose. Mais il y a un truc que je comprends pas. En fait, je comprends ce qui est écrit, mais il y a un truc qui m'échappe. Je crois qu'il y a un problème qui n'a pas été écrit dedans, et ça trotte dans ma tête, mais je n'arrive pas à trouver quel est le problème qui cloche. Oui, c'était par rapport à la vidéo précédente. Pas la mienne, mais celui du monsieur qui parlait du fonds de garantie du coup qui est de 5 milliards, alors qu'en tout en France, du coup, il y a 206 milliards et quelques, en tout cas plus de... Ah, je sais plus si c'est 200 ou 20 milliards. En tout cas, c'était un chiffre énorme. Du coup, je pense que c'était 200 et quelques milliards. Et déjà, il limite l'indemnisation à 100 000 €. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, même ceux qui auront moins de 100 000 €, ils seront plus indemnisés. Il y a un problème.
pourront jamais rembourser tout le monde si il y a une vraie crise financière importante dans le pays. Bref. Ici, dans la procédure d'indemnisation, on va les regarder un peu. On avait vu qu'il fallait juste attendre et que ça se faisait automatiquement. Peut-être qu'ici, on aura plus de détails. Eh ben non. Le client d'un établissement défaillant n'a aucune démarche à entreprendre pour être indemnisé. D'accord, c'est la même chose qu'on a eu. La FGDR se charge de nous contacter directement en cas de besoin. Ok. C'est-à-dire, on va attendre maximum une semaine. Remarque importante, il est vivement recommandé d'informer son conseiller bancaire. Ok, ça on l'a vu. La procédure d'indemnisation. Le déclenchement. La procédure est déclenchée par le contrat de l'ACPR que la banque concernée n'est plus en mesure de restituer après les avoir pris au client. Les dépôts sont devenus indisponibles, donc carte bancaire inaccessible, vous ne pouvez plus faire de chèque et vous ne pouvez pas retirer non plus, ni faire de virement sur un autre compte car tout est bloqué. Vous n'avez plus, l'argent n'est plus le vôtre. Et les clients perdent l'accès libre à leur compte. Hold-up de compte. L'ACPR saisit alors le FGDR, il y a trop de sigles, j'en peux plus. Cette saisine met automatiquement en jeu la garantie pour un tel qui aura pour effet la radiation de l'établissement, c'est-à-dire la cessation immédiate de toutes ses activités. En gros, je reprends notre histoire de crise financière. Si c'est une grosse banque qui fait faillite, par exemple la BNP Paribas qui fait faillite, toutes les autres banques vont faire faillite. Mais imaginons c'est une petite banque qui fait faillite. En fait, ce sera juste ces clients qui auront les problèmes mais seront remboursés sur les brefs délais. C'est pour ça que, selon moi, par rapport à ma théorie, maintenant je suis théoricienne, alors il faut pas du tout me croire, mais je réfléchis avec ce que je peux. Avec ma petite tête, il est 1h06, je fais des théories du complot ici. Selon moi, les premiers indemnisés seront, plus logiquement, les premiers indemnisés seront ceux de la banque qui a fait faillite en premier, c'est-à-dire si la BNP Paribas fait faillite. Ceux qui seront remboursés sous 7 jours seront ceux de la BNP et c'est possible que les 5 milliards soient déjà atteints rien qu'avec les clients de la BNP et que le reste, ils l'auront dur, ils seront pas remboursés. Je dis ça, je dis rien, c'est une supposition, à vous de voir. Mais je ne placerai toujours pas mon argent à la BNP. Pardon. J'ai trop peur. Je préfère mettre tout mon argent sous mon lit. Ne faites pas comme moi parce que je sais pas de quoi je parle. Peut-être ça se trouve le meilleur moyen d'avoir tout. Peut-être que, je dis peut-être, n'allez pas mettre votre argent là-bas. Je ne suis pas conseillère financière, je ne suis pas boursière. Je suis une petite étudiante. Dont les professeurs ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Donc, laissez-moi tranquille, ne venez pas dire qu'après c'est moi. Moi, j'ai rien fait. Moi, je suis là pour faire des théories. Et puis, je lis des textes que je comprends même pas. Je comprends pas. Les 1h du matin, je comprends pas. Je vais gérer vos comptes prochainement, je vais pas comprendre les textes, non, je déconne. Mais non, mais en fait, c'est dur. À un certain heure, il faut comprendre ce qu'on lit, mais bon. En plus, avec je parle comme ça, mais je suis enrhumée. Je respire hyper fort, ça me fatigue. J'ai réécouté la première partie il y a quelques instants à moi-même, j'étais fatiguée, j'ai fait des grandes pauses. Et on entend des grandes respirations et tout. Oh, c'était n'importe quoi. Bref. Je sais même plus ce que je disais. Oui, je disais que peut-être l'une des grandes théories, ce serait si
vous mettez tous vos comptes à la BNP. Si vous avez que votre compte à la BNP, c'est possible que vous soyez les premiers indemnisés, hein, et que le reste, qui sont par effet domino dans les banques les plus petites qui feront faillite, si la BNP fait faillite, peut-être qu'ils seront même pas remboursés. Et que ils seront remboursés qu'après un délai plus long que cela. C'est une de mes suppositions. Donc, la procédure de l'indemnisation prend 7 jours. Deuxième étape, la préparation de l'indemnisation, l'arrêté des comptes de la transmission des informations au FGDR. Donc, à compter de la date de disponibilité, la banque procède à l'arrêté des comptes de chaque client et y intégrant des opérations en cours. Donc, tout sera bloqué, votre carte bleue, vos chèques, etc. Et on vous enverra un dernier relevé de compte. N'importe quoi. Bah là, troisième étape, on sait que ça se fera sur un délai de 7 jours, mais en fait, ils répètent cette information à chaque ligne, j'ai l'impression, c'est pas possible. Et même ils savent même pas ce qu'ils vont faire. Ok, donc, quel que soit le mode de règlement choisi, le FGDR produit un courrier d'indemnisation qui comporte la révision des comptes du client, la liste des comptes couverts et des comptes exclus, le calcul de l'indemnisation. Chose importante à savoir, la liste des comptes exclus et des comptes couverts. Donc, par rapport à la vidéo précédente, imaginons votre compte est dans un compte étranger, dans une banque étrangère qui n'adhère pas à la FGDR. Même si elle est sur le territoire français, on ne sait jamais. Admettons, ils disent que oui, vous n'avez pas l'assignation prise en charge par la garantie des dépôts, je sais quoi là. Imagine, à cause de ça, juste à cause de ce mot-là, ils vous mettent dans des exclusions et on ne vous rembourse pas votre livret jeune. Vous l'avez dans le cul. Dans le cul. Voilà pourquoi il faut regarder. Donc, calcul de l'indemnisation, montant non indemnisé, parce qu'ils vont pas, il y a certains montants qui vont pas prendre. Après les 100 000 euros, là, ils prennent pas. Le paiement par virement ou par chèque s'il y a lieu. Déjà, à savoir si vous pouvez ouvrir un autre compte, sur toutes les banques n'ont pas déjà fait faillite. Parce que du coup, l'argent, il va rester où? Il va rester en suspens. Que des questions dont on n'a pas la réponse. Ensuite, le client a 2 mois pour éventuellement adresser au FGDR une demande d'indemnisation complémentaire ou contester son indemnisation avec les justificatifs nécessaires. 2 mois. Imaginons, la crise dure plus que 2 mois et pendant ces 2 mois-là, les banques s'écroulent une après l'autre. Une après l'autre et vous ne pouvez rien faire. Vous avez juste 2 mois pour faire vos réclamations. N'importe quoi. Hyper chaud, c'est hyper chaud, c'est hyper chaud, c'est hyper chaud. On va retourner à nos questions. Notre FAQ. Et du coup, je peux vous dire que j'ai compris cette question-là qui me paraissait pas claire. Car il y a une différence du coup entre la garantie des dépôts et la garantie des titres. Les titres, c'est pour ceux qui détiennent, qui font des investissements, et les dépôts, c'est pour les comptes normaux. Vous voyez, je suis pas si bête que ça, c'est la fatigue, il faut creuser, il faut creuser, il faut creuser. Par contre, celle-là, ça, j'ai toujours pas sa réponse.
pourquoi c'est le FGDR qui procède à l'indemnisation en garantie de l'État, alors que l'État est indépendant de la garantie du FGDR? Car l'État est censé, le FGDR est censé couvrir les autres dépôts que l'État est censé garantir. En fait, l'État est censé garantir ces trois-là. Et le FGDR est censé couvrir ces trois-là. Et je comprends pas pourquoi, selon moi, ça veut dire que le FGDR couvre cela plus cela, d'après moi. Bref, question 4. On a déjà fait la question 4. Question 5. Quelles sont les principales étapes de la procédure d'indemnisation de la garantie de dépôt? Ah oui, avant de faire... c'est trop tard. Mince, bon, on va faire la 5. Quelles sont les principales étapes de la procédure d'indemnisation de la garantie de dépôt? On l'a déjà faite, on l'a vu ensemble, comment ça se passe. Comment la garantie dépôt s'applique-t-elle à un conjoint? Il est possible que vous soyez jeune et en couple et en conjoint. Courage à vous. Ouf. Aïe aïe aïe. Donc, un conjoint est réparti à part égale entre les co-titulaires avant le calcul de l'indemnisation revenant à chacun, sauf autre stipulation au contrat. Chacun des co-titulaires cumule sa part avec ses autres comptes de dépôt et bénéficie d'un plafond d'indemnisation de 100 000 € indépendants l'un de l'autre. Déjà, je vais vous dire la couille qui est dans les conjoints, juste la couille. Admettons, il n'y a qu'une seule personne qui met sur ce conjoint-là. L'autre ne travaille pas. Ou l'autre cache de l'argent, admettons. Ils vont partager en deux. Bon, c'est pas grave de faire un conjoint, c'est pour partager l'argent. Mais c'est là, au moment des divorces, là. Il y a toujours... J'ai trop vu de divorces dans les coins. Bon, pourquoi il y a des problèmes de conjoint, là? J'ai trop vu de divorces, les gens, ils se... Oh. J'ai pas éteint mon téléphone. Les gens, ils se frappent et ils vont s'entretuer. Et c'est là, en pleine crise économique, on va vous dire, on divise en deux l'argent. C'est la guerre mondiale. C'est bon. Bref. Exemple chiffré. La personne A possède un titre individuel, un compte affichant un solde de 6 000 €. La personne B a un compte à titre individuel affichant un solde de 8 000. Elle possède un ensemble, un compte joint doté du solde de 3 000. Le montant indemnisable à la personne A s'élève à 6 000 € plus la moitié de 3 000. Voilà, donc c'est ce que je disais. Imaginons, là c'est la personne B qui a mis, qui a pu mettre que les 3 000 €, qui a mis surtout les 3 000 €, et la personne A, elle a dit pendant un moment, oui, je mettrai plus tard, je mettrai plus tard, je mettrai plus tard. Ok, elle a jamais mis. Ça, c'est souvent les couilles qui arrivent. Franchement, ça me fait taper des barres. Je suis désolée, mais les gens sont mesquins. Les gens sont mesquins. Ça se fait pas. Et finalement, il y a la crise économique qui arrive. Et vous êtes obligé de diviser en deux parce que c'est la loi. Parce que voilà, c'est un compte joint. Vous récupérez à tous la moitié de chaque du dépôt sur le
la fatigue et je vais arrêter, hein. Au bout d'un moment, je vais arrêter. Je fais jusqu'à la question que je peux et ensuite j'arrête et je reprendrai plus tard. En fait, vous serez obligé de diviser même s'il y a qu'une personne qui a mis et c'est frustrant des fois. C'est tout ce que j'avais à dire, je sais même plus quoi dire, bref. La question c'est: quels sont les dépôts couverts par le FGDR et quels sont ceux qui ne le sont pas? Quels sont les dépôts couverts par le FGDR et quels sont ceux qui ne le sont pas? J'ai l'impression de parler vite, du coup je sais pas si on va comprendre ce que je dis. Mon carnet qui est tombé. Le principe général est que la garantie des dépôts couvre toutes les sommes déposées sur les comptes livrés dans un banque, quelle que soit la devise, dans quels que soient les comptes libellés, notamment les comptes courants, comptes à dépôt à vue à terme, les comptes sur livret, comptes sur livret d'épargne, livret jeune, etc. Les comptes et les plans d'épargne logement SEL, les comptes espèces et PER bancaires ou équivalents auprès d'un établissement bancaire. En sachant, ok, donc on est d'accord, le FGDR prend en charge les contrats de l'État, c'est-à-dire le LEP, le PEL et le LDD. On est d'accord. Et le livret A, pardon. Le LEP, oui, c'est le LDD, LEP. Ah non, bah non. Je raconte n'importe quoi, c'est écrit PEL. Excusez-moi, je suis fatiguée. Fatiguée. La fatigue, ça a commencé. Je confonds les PPL. Donc non, pour l'instant, j'ai rien dit. Oubliez ce que j'ai dit, je raconte n'importe quoi. Donc, le dépôt des garanties va prendre en charge cela et le livret jeune. Fonctionnement. Toutes les sommes déposées sur les livrets garantis par l'État sont couvertes. Livret A, livret LDD, LEP. Ok. Alors, fatigue. Je prends mon Doliprane, je vais aller me coucher. En tout cas, gardez en tête, le FGDR protège tout ce qui n'est pas livret A, LDD et LEP. Et l'État garantit seulement le livret A, le LDD et le LEP. Voilà. Et je vous laisse lire ça parce que je vais boire mon nom. Par ailleurs, le FGDR couvre tous les titres d'instruments financiers, actions, obligations par des SICAV ou FCP détenus sur le plan d'épargne en action PEA ou sur les contre-titres, certificats de dépôt, des créances négociables. En gros, si vous faites des investissements, d'où les garanties titres. Ici, j'ai retenu la leçon, je suis une bonne élève, je m'enseigne moi-même. La liste des produits non couverts par le FGDR. Les contrats assurance vie. Échec de la mission. Donc les contrats assurance vie sont des contrats placement d'argent. Vous placez votre argent pendant un certain nombre d'années pour récupérer une certaine somme par rapport à ce que vous avez récupéré. En fait, vous faites jouer des intérêts en plaçant votre argent pendant un nombre d'années. Ce n'est pas protégé. En cas de crise imminente, votre argent, il est perdu à jamais. RIP. Les contrats de capitalisation souscrits auprès d'une compagnie d'assurance. RIP. Les plans d'épargne retraite PER souscrits auprès d'une compagnie d'assurance.
RIP. C'est-à-dire ces deux-là, contrat de capitalisation et contrat de retraite. Il faut le faire auprès d'une banque. Les plans d'épargne retraite collectif PERCO, PERCOI, PERE. Ok, RIP. Les plans d'épargne d'entreprise, interentreprise. RIP. Les billets, pièces et objets confiés au service coffre de votre banque. RIP. Double RIP, parce qu'en plus vous leur avez fait confiance, vous avez déposé dans un coffre de l'argent. Alors courez très vite pour récupérer l'argent de votre coffre. Sinon bye bye, ciao ciao. Les dépôts anonymes ou instruments nominatifs. RIP. Les espèces sur support électronique type Moneo. Toute espèce sur compte ligne en banque. Sur banque en ligne, pardon. Qui n'est pas couvert. RIP. Les dépôts ayant caractère de fonds propres. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas RIP. Les bons de caisse, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas RIP. Ah. Ok, ça ne marche pas super, hein. Super. Super. Bravo. Alors, comme je comprenais pas, j'ai décidé de faire des recherches avec vous pour voir quelle est la différence entre, comment ça s'appelle même, la garantie des dépôts et le FGDR. Donc là, je suis toujours sur le site de la FGDR, les fonds de garantie des dépôts de résolution et de résolution. Donc j'ai cliqué dans mission du FGDR pour être sûr qu'on aura la définition de ce qu'ils font via leur mission. Donc contribuer à la stabilité et à la sécurité financière du système bancaire français. Les fonds de garantie des dépôts de résolution FGDR est un organisme d'intérêt général dont la mission consiste à protéger les clients des banques en cas de défaillance de leur établissement bancaire. Ok. Donc c'est un organisme indépendant de l'État, ce que j'ai compris, en sécurisant les avoirs de la clientèle. Les fonds de garantie des dépôts et de résolution contribuent à assurer la stabilité du système bancaire. Ok. Donc déjà, on a parlé précédemment de garantie des titres, mais je ne savais pas quelle était la différence entre la garantie des titres et la garantie des dépôts. On va le voir avec vous. Donc la garantie des dépôts, des titres, pardon. La garantie des titres. Protéger les investisseurs contre la défaillance de leurs prestataires de services d'investissement. La garantie des titres, appelée aussi garantie des investisseurs. D'accord, donc ça ne nous regarde pas, pauvres gens de la plèbe, pardon. De la population, ça ne nous regarde pas, sauf si on fait des investissements. En tout cas, moi je n'investis pas, ça ne me regarde pas, mais au cas où, ça, les 4 personnes qui m'écoutent, ça vous intéresse, lisons-le ensemble. Couvre la disponibilité des instruments financiers tels qu'actions, obligations par OPCVM jusqu'à 70 000 € par client par établissement. Désolée si je lis vite, mais cet espace-là ne m'intéresse pas, les garanties de titres, parce que je n'ai pas de titre. Donc je vais lire vite fait, on va s'en débarrasser. Lorsqu'un prestataire de services d'investissement d'entreprise, d'investissement de banque n'est plus en mesure de restituer à ses clients les titres ou un instrument de finance, que celui-ci lui en confie, le FGDR indemnise les clients sous certaines conditions et limites. Voilà, donc on va placer notre argent et en plus, pour récupérer notre argent, on va avoir des conditions et des limites. N'importe quoi. Ça donne envie de placer, hein. Donc en tout cas, est-ce que pour les investissements, vous pouvez investir en bourse, même investir avec un livret d'assurance, donc on peut regarder vite fait quels établissements sont couverts.
Donc par exemple, moi, je vous jure, je vais taper la banque postale. Si je trouve pas, je pète un câble. Voilà. Donc la banque postale est couverte par la garantie des dépôts et la garantie des titres. Ok. Donc on a une certitude que la banque postale est couverte par la garantie des dépôts. Très bien. BNP Paribas est garantie par la garantie des dépôts, la garantie des titres et la garantie des cautions. Ça, c'est intéressant aussi. À savoir que par rapport à la garantie des cautions, je pense que ça implique les cautionnaires. Donc il y a 3 garanties dessus, ça devient plus intéressant. Boursorama, banque aussi, les 3. Ok. Je vais retourner à la page précédente, je sais pas comment faire. C'est F11 si je ne me trompe pas. J'ai peur que ça me... Ok. 8. Il n'y a pas 8. Comment sont couverts le livret A et les autres livrets d'épargne? Ça, c'est la question qui nous intéresse. Il y a des questions qui ne nous intéressent pas, mais ça nous intéresse. Le livret jeune et le livret A, surtout pour nous qui sommes des jeunes qui commençons à constituer une épargne. Il y a 2 sortes de livrets d'épargne. Le livret A, livret bleu, dans le réseau Crédit Mutuel. Pourquoi ils ont changé de nom? Ça va pas chez vous? C'est quoi le problème? Bref, le LDD, le livret de développement durable, le livret d'épargne populaire, le LEP sont couverts par la garantie de l'État, car il s'agit de livrets d'épargne réglementés et centralisés à la Caisse des dépôts et consignations pour service au financement des politiques publiques. Comme je vous l'avais dit précédemment dans les précédentes vidéos, en fait, peut-être que ça fera qu'une seule vidéo si j'ai fait le montage, mais en tout cas, ça c'est la 3e vidéo que je tourne. Le livret A, le LDD, le LEP sont des livrets d'épargne mis en place par l'État et réglementés par l'État avec un taux fixé par l'État. Voilà pourquoi les taux sont si faibles que ça, sauf le LEP qui dépend de vos revenus. Donc c'est un livret plutôt intéressant. Je vous conseillerais de voir avec vos parents s'ils peuvent y adhérer. C'est un livret intéressant en tout cas. Toutes les sommes déposées sur les livrets sont garanties par l'État, couvertes jusqu'à 100 000 € par client et par établissement. Le FGDR procède à cette indemnisation pour le compte de l'État. Ah, enfin, donc j'avais compris. Je ne suis pas un enfant bête, je suis intelligente, très intelligente même. Oui, je me lance des fleurs là, les chevilles, ça va très bien. Elles sont un peu enflées, mais j'arrive à marcher tout de même. Donc oui, j'avais bien compris. L'État fonctionne comme on va dire est indépendant, mais il se sert de la FGDR pour indemniser. C'est comme un service sous-traitant, quoi. Et il se traite avec la FGDR qui va rembourser les pertes des personnes. Voilà. Donc, au bout de la 3e vidéo, ça a été expliqué. En tout cas, si vous avez été forte et fort, merci d'avoir patienté jusqu'à cette 3e vidéo pour comprendre de quoi il s'agissait à cette 8e question. Il fallait attendre la 8e question pour qu'il soit clair, pour qu'ils disent que c'est le FGDR qui procède à l'indemnisation pour le compte de l'État. Et ça, c'est écrit en français que je comprends. Ils ne pouvaient pas l'écrire dès la première question. Non, imbécile. Oh.
Donc, les comptes et livrets d'épargne couverts par le FGDR. Tous les comptes d'épargne sur livret. Plan épargne logement, CEL, PEL, livret jeune. Les sommes déposées sur ces comptes livrets d'épargne sont couverts par le FGDR additionné aux autres comptes de dépôt indemnisés jusqu'à ce jour à 100 000 € par client et par établissement. Je vais vous le répéter, c'est-à-dire quand vous allez sur votre compte, vous voyez tout, vous faites l'addition de tout ce que vous avez dans un établissement bancaire, c'est-à-dire, je vais vous donner l'exemple de la BNP Paribas. Si vous avez un livret jeune à la BNP Paribas, plus un livret A, plus un CEL et un PEL, vous additionnez toutes les sommes que vous avez ensemble, et si ça dépasse les 100 000 €, mettez l'excédent sur une autre banque, avec un autre produit bancaire, mais un autre produit d'épargne, mais faites tout pour ne pas avoir plus de 100 000 € à une même banque en cas de survenue de crise financière. C'est important. Parce que, au-delà de ça, vous ne serez pas remboursé et tout ce qui est supérieur à 100 000 € ne sera pas remboursé, ça sera perdu. Parce que jusque-là, jusqu'à la 8e question, ils nous ont pas dit où est-ce que l'excédent va. Donc l'excédent sera sûrement pour l'argent, pour les poches de la banque. On peut aller à la 9e question. Quel est le montant maximum d'indemnisation de la garantie des titres? Donc, en France, le montant de l'indemnisation des titres, c'est-à-dire pour ceux qui font des investissements, peut aller jusqu'à 2 fois 70 000 €, soit 140 000 € par client, par établissement prestataire de services d'investissement. Ok, je vous laisse faire pause ici. Si vous voulez lire ça ne me regarde pas. Moi, je vais aller sur les trucs de base, à savoir ceux qui font des placements normaux comme moi, à savoir où votre argent va partir. Si vous êtes concerné par les garanties des titres, faites pause, lisez ça et prenez ce que vous pouvez, hein, parce que écoutez, ok, je ferme. Ça aussi c'est pour les titres. Je vous invite du coup pour tout ce qui est titre de venir sur le site de la FGDR pour vous renseigner. Moi je vais prendre les trucs simples. Donc on va sur la question 11. Les banques en ligne sont-elles couvertes par la FGDR? C'est une question importante qui se pose. Même pour moi, ça se pose. Je crois que la réponse est oui. Je suis sûre que la réponse est oui parce que je vous ai dit par rapport à la banque en ligne où je suis, Boursorama, que c'était pris en charge. Je l'ai même vérifié avec vous tout à l'heure. Donc normalement la réponse est oui. Et j'espère qu'on aura la liste des banques qui sont prises en charge. Le principe général est que la garantie des dépôts s'applique à tout établissement adhérent au FGDR, y compris quand elle exerce son activité sous forme de banque en ligne. Les banques proposent de plus en plus ces services de banque en ligne à distance. Renseignez-vous auprès de votre banque pour savoir si le service en ligne qui vous est proposé sont opérés sous le nom d'une marque commerciale créée au sein d'un établissement travaillant pour un autre nom et lequel. En effet, le bénéfice de la garantie des dépôts jusqu'à 100 000 € par client par établissement ne s'applique qu'une seule fois au sein d'un même établissement bancaire, opérant sous plusieurs marques commerciales. Pour éviter si votre banque en ligne adhère au FGDR, consultez le rubrique moteur en recherche des banques. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure sur une précédente vidéo. Donc, si vous n'avez pas compris, je vais vous résumer en gros ce qu'ils disent là. Donc, par principe, les services banque en ligne, c'est pris en charge par le FGDR parce que à la base, avant d'être une banque en ligne, pour la plupart en tout cas, pour certains, par exemple Boursorama, j'ai oublié le nom de ça, je crois que c'est LCL ou Crédit Agricole, je sais plus. Bref, en tout cas, ils ont
banque de base sur laquelle ils se basent pour offrir leur crédit, tout ça. Donc, par affiliation, ils sont aussi couverts par la FGDR. C'est qu'il dit ici. Renseignez-vous auprès de votre banque à savoir si les services en ligne qui vous sont proposés sont opérés sous le nom d'une marque commerciale créée au sein de l'établissement travaillant sous un autre nom, lequel. Et en même temps, ils disent que, par exemple, je vais vous dire à quel organisme appartient Boursorama Banque, comme ça sera plus facile d'expliquer. Voilà, c'est la Société Générale. C'est-à-dire, si la Société Générale est en faillite et que moi j'ai un compte à la Société Générale plus à Boursorama et que le total de mes avoirs à Boursorama Banque et à la Société Générale dépasse les 100 000 €, je ne serai remboursé que excusez-moi, je suis fatiguée. Imaginons, j'ai 100 000 € à la Société Générale et 100 000 € à Boursorama. Au total, 200 000 €. Je serai remboursé que ce soit sur Boursorama ou sur la Société Générale. Parce que c'est la même banque en fait. Parce que Boursorama appartient à la Société Générale. Donc je ne serai remboursé qu'une seule fois. Parce que c'est censé être le même établissement bancaire, même si c'est en ligne. Cependant, c'est juste une filiale, c'est la même banque qui a juste changé de nom pour proposer un service en ligne. Donc, je ne serai remboursé que de 100 000 €. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire attention. Alors que je ne suis pas cliente à la Société Générale tout court, donc pour moi, pour l'instant, ça va. Et j'ai vu avec vous sur moteur de recherche que Boursorama est bien adhérente, et même sur mon relevé bancaire, je vous l'ai dit, Boursorama est bien adhérente à l'activité est bien adhérente au FGDR. Donc ça c'est bon. Le FGDR possède-t-il des ressources suffisantes pour faire face aux défaillances bancaires? Le FGDR dispose aujourd'hui de 3 milliards, 5 milliards d'ici 2023. Le FGDR a la faculté de mobiliser ses ressources à tout moment pour faire face à une défaillance bancaire. Par ailleurs, l'intervention préventive ou résolution au FGDR de protéger des masses et des points importants est bien supérieure au montant qu'il faudrait mobiliser pour une intervention d'indemnisation, toujours plus coûteuse et traumatisante. La réponse est non. En cas de crise financière, ils n'auront pas suffisamment, parce qu'ils disent 5 milliards d'ici 2023. On n'est pas en 2023, on est en 2019. Donc là, ils ont environ 3 milliards, 4 milliards au maximum, on va dire. Or, on est combien de Français? Je sais même plus on est combien de Français sur France. Bref. Et en plus, les gens qui ne sont pas français qui habitent sur France. Les dépôts d'épargne dépassent les 200 milliards. 5 milliards pour rembourser 200 milliards, c'est rien. Comme le dit la vidéo précédente, la première vidéo du monsieur qui manifeste. Ça ne suffit pas. Donc, il y a un problème.
Il y a clairement un problème. Quelle protection pour mes comptes bancaires? Ça, c'est une bonne question. La 15, la 14. La 15, la 14, ce sont des bonnes questions. 15, 14. 15, 14, je vais les lire et ensuite je vais arrêter la vidéo et je vais la publier. Le reste, je vous invite à le lire par vous-même et découvrir les problèmes qui en découlent. Donc on commence par la 14. Qu'est-ce qu'une faillite bancaire? Comment la prévenir ou s'en protéger? Comme toute entreprise, la faillite d'une banque se manifeste par la cessation de ses paiements. Autrement dit, une faillite bancaire intervient lorsque l'établissement n'est plus en mesure de payer ses dettes au moment où celles-ci deviennent exigibles, ou encore de rembourser ses créanciers. À ce moment, la banque doit fermer et être mise en liquidation. Les déposants, en confiant leur argent à leur banque, deviennent les créanciers et la banque a contracté une dette envers eux puisqu'elle doit leur restituer les fonds. En gros, c'est-à-dire qu'en déposant notre argent à la banque, nous, on devient les prêteurs d'argent de la banque. Et comme on leur a fait un prêt, ils sont obligés de nous rembourser. Si la banque faisait faillite, ses clients perdraient accès à leurs comptes. Ça, on le sait déjà. Et leurs moyens de paiement, carte bancaire, chéquier, etc., etc., plus d'accès aux comptes. Ils se retrouvaient créanciers ordinaires d'un établissement fermé et mis en liquidation. Ils seraient traités comme les autres créanciers ordinaires et dédommagés à la fin de la liquidation avec les liquidateurs, avec ce que le liquidateur aurait pu récupérer. La garantie des dépôts, une protection contre la faillite d'une banque. Ok. La garantie des dépôts, on a vu ce que c'est, le FGDR qui s'occupe de rembourser tout ce qui n'est pas remboursé par l'État, sauf les assurances vie, etc., etc. On nous dit ici que la France n'a pas connu d'activité de faillite bancaire depuis plus de 20 ans, mais c'est pas un cas à... Comment dire, c'est pas quelque chose qui ne peut pas survenir en tout cas. Ça peut venir, on ne sait pas quand, il faut faire attention à comment les banques investissent, tout ça, voilà. D'accord, en gros, ils nous apprennent rien d'important comment nous, on peut se protéger par rapport à ça. Comment la prévenir ou s'en protéger, ils nous disent juste que c'est la garantie de dépôt qui nous protège et nous, on peut rien faire. On peut rien faire. On n'a pas le choix, on perd juste l'accès à notre argent pendant un temps et 17 jours, mais j'y crois très peu. J'y crois vraiment très peu. Quelle protection pour mes comptes bancaires créée par la loi de 25 juin 1999, 25 juin, mort de Michael Jackson, c'est que de la merde. Il n'y a que de la merde le 25 juin. Remettez-vous en question les gens qui sont nés ce jour-là. Remettez-vous en question. Vous prenez poisson. Bref. En plus, vous êtes des cancers. Cancer. Remettez-vous en question. 99. Est chargé d'une mission intérêt général, le FGDR protège les clients en cas de défaillance de leur établissement bancaire ou financier. En sécurisant les avoirs de la clientèle, il contribue à ralentir la confiance et la stabilité du système bancaire.
rien, rien de chez rien. On ne sait même pas comment on peut protéger nos comptes. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet audio avec moi. Je n'ai pas plus de réponses à vous apporter que ça, parce que même le site qui est censé nous apporter des réponses ne nous en porte pas. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à partager ce message et je vous dis à bientôt. Salut!